Chère lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Et aussi, accessoirement, ambassadrice du Récréature. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Isaline la guérisseuse, une nouvelle écrite durant le Récréature. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? On va déjà présenter le Récréature, ça va être beaucoup plus simple. Donc, moi, c'est un challenge littéraire que je résume à 1. Donc, c'est-à-dire un mot, une phrase sur un mois. On a une liste de mots qu'on va utiliser, donc un mot par jour, durant tout un mois, et on va s'amuser à écrire des phrases de 280 caractères maximum qu'on va pouvoir diffuser sur les réseaux, notamment Twitter, d'où la nécessité de ne pas dépasser les 280 caractères. Et voici la liste de mots pour ce challenge en question, qui était le Récréature de... Et on va le retrouver, si, Original Edition, donc février 2022, parce que nous avons aussi une session en août qui se déroule donc durant les vacances. Et alors après, si on veut pousser encore le challenge, nous pouvons écrire une nouvelle autour de la thématique, et pour cette nouvelle-ci, c'était Brocéliande. Alors, Brocéliande, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une forêt qu'on dit enchantée ou magique qui se situe en Bretagne. Et donc, nous avons toute la légende du roi Arthur. Alors, on a la totale. Hein. Arthur le roi, Excalibur l'épée qu'il retire de son rocher pour justifier qu'il est roi. On a la fée Viviane qui vient lui... Non, elle l'éduque. Alors, ça dépend des légendes. Il y a des légendes avec lesquelles elle l'éduque étant petit garçon. Et après, donc, Merlin prend le relais pour l'éduquer, devenir un homme et un bon roi. Et pour d'autres versions, c'est elle qui récupère Excalibur quand le roi Arthur meurt. Nous avons Merlin, qui est donc un magicien. Alors certains disent qu'il est né de l'alliance, l'union du diable et d'une pucelle. D'autres donnent d'autres sources, comme quoi c'était le fils de la reine Igerne et d'un roi qui s'était fait passer pour son mari, et donc ils l'ont conçu durant cette nuit-là. Je viens de m'apercevoir que j'ai mis mon collier à l'envers. Et bien comme ça sera la petite fantaisie du jour. Hein, comme quoi, quand on fait les choses un peu dans la précipitation, voilà. Ne vous précipitez pas pour... si, précipitez-vous pour lire la nouvelle, mais ne vous précipitez pas en la lisant, parce que je pense qu'elle nécessite vraiment de rester un moment dessus et de se laisser emporter par le monde dans lequel elle nous entraîne. Parce que donc, Isaline, c'est une jeune fille qui vit au Moyen-Âge. Et nous sommes aussi dans cette époque du roi Arthur et de ces légendes dont on se berçait au coin du feu, le soir, soit en filant la laine pour se fabriquer des vêtements ou des gilets bien solides, soit on était en train de réparer les outils ou d'autres choses. Alors, on va déjà s'attaquer à la partie informative du livre, parce que hormis le Récréature, c'est aussi un livre à part entière. Et je vais te lire le résumé de l'autrice. Nouveau défi, Brocéliande. Un réel plaisir. Étant adepte des marchés médiévaux et de tout ce qui tourne autour, grande fan de romans historiques et fantastiques, un thème pareil, je n'ai pas pu résister. Au fil des jours et des mois, j'ai pensé à ce que je pourrais vous raconter autour de ça. Ainsi naquit Isaline. Vivant dans un petit village à l'oreille de la forêt mythique, elle se prépare à reprendre les fonctions de sa mère guérisseuse. Je vous propose de découvrir quelques moments clés de son existence à cette merveilleuse et difficile époque qu'est le Moyen-Âge. Et ce qui est très drôle, c'est que ce matin, justement, je lisais que certains disent qu'au Moyen-Âge, il ne s'est rien passé et que voilà, c'est une époque... Alors, hormis le fait que dans mes jeunes années, il y a beaucoup de temps, plus de 30 ans, ciel... le Moyen-Âge, on nous l'expliquait comme une période d'obscurantisme, ce qui n'est pas complètement vrai. C'est quand même une période extrêmement longue, que personnellement j'apprécie aussi énormément,
Et du coup, bien sûr, alors je vais pas tout de suite sauter sur mon avis sur le livre, mais c'est vrai que euh, Selena D, dans cette histoire, raconte vraiment le quotidien de cette jeune fille. Et on n'est pas dans l'époque où on brûlait les sorcières et dès elles avaient des dons de guérisseuses particuliers, ça y est, ciel, on va tout de suite la crucifier et ou la brûler, ou éventuellement aussi, ce qu'on aimait bien faire, c'était les faire plonger dans l'eau, dans un sac, enfermés dans un sac plein de pierres. Et si elles arrivaient à s'en sortir, c'est que Dieu les avait délivrées. À ce moment-là, elles étaient sauvées. En général, les dieux n'intervenaient pas beaucoup, donc on a eu pas mal de meurtres à ce niveau-là. Là, on acceptait quand même le soin par les plantes, et on acceptait d'aller voir une femme qui allait nous donner un peu de thym dans de l'eau, avec un soupçon de miel, et puis une autre plante pour soigner un mal de gorge, par exemple. Au niveau des éléments du récit, bah, étant donné que c'est une nouvelle assez courte, ça va être compliqué de parler de péripéties, de plein de choses et tout, de rebondissements, parce que, en plus, c'est pas vraiment le thème de la nouvelle, quoi, hein. On est vraiment dans la vie d'Isaline, et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est justement de découvrir à travers cette vie tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire la famille, le noyau familial, les membres de la famille qui vont aller travailler dans un château et donc qui ne pourront pas forcément s'occuper des enfants, les guerres, parce que donc elle parle aussi du village qui a été concerné par la guerre, parce que faut savoir aussi qu'à l'époque, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'en 1914, il y avait une guerre, en général, quand on était un simple paysan ou quelqu'un qui faisait partie de la classe la moins, comment dire ça, la moins aisée de la société, eh ben, on nous donnait un petit fusil dans les mains et hop, va garçon, tu vas à la guerre et tu vas aller défendre ton pays. Et c'est ce qui se passe pour le fiancé d'Isaline notamment. Je n'en dis pas plus pour pas raconter toute l'histoire, mais on a vraiment toutes ces parties du quotidien des gens qui vivaient au Moyen-Âge. Et c'était ça qui était, c'est ça qui est vraiment très, très agréable dans cette nouvelle. Pour expliquer aussi les thématiques, on a la place de la femme dans la société, le noyau familial, parce que quand même quelque part, la femme reste le noyau de la maison, étant donné qu'elle ne part pas à la guerre. Enfin, on ne les autorisait plus. On a dépassé l'époque des croisades où là, on emmenait Bobonne avec les mâles pour qu'elle puisse aussi subvenir aux besoins du seigneur, organiser toute la logistique, s'occuper de la bouffe, des serviteurs, etc. quand ils partaient assez loin. Là, on est dans une classe sociale qui est vachement inférieure, c'est-à-dire que, eux, ils s'occupaient, ils devaient aller biner la terre pour avoir des légumes à manger. Et éventuellement, quand c'était jour de fête, on avait chassé un lapin et on mangeait le lapin en famille. Voilà. Que dire d'autre à propos de cette histoire? Ah oui, je vais quand même parler de mon personnage préféré, je vais me faire un petit plaisir. Il faut que je retrouve son petit nom, parce que je l'ai un petit peu oublié. Élouan. Voilà, Élouan, moi, ça a été mon personnage préféré, parce que c'est un jeune garçon qui est plein d'ambition, plein d'idées et tout, voilà, avec la fougue de la jeunesse. Et je l'ai trouvé très attachant et très attendrissant, et je me suis retrouvée quelque part comme lui. Alors, la fougue de la jeunesse, la fougue, je l'ai pas perdue. La jeunesse, je te remercierai de ne rien dire là-dessus. Et voilà, donc c'est ça aussi, c'est cette fraîcheur qui m'a vraiment plu dans cet enfant. Et puis l'enthousiasme qu'il met dans ce qu'il fait dans l'histoire. C'est pas forcément un personnage qui est très principal dans l'histoire, mais moi je l'ai trouvé tout mignon, ce petit Élouan, et il était vraiment adorable. Et on va terminer quand même gentiment avec à qui recommander cette nouvelle.
Ça va être à recommander aux amateurs d'histoire avec un grand H, ceux qui ont envie de repartir dans le passé, parce que c'est vraiment ça, là on fait un bond dans le passé de quand même quelques siècles, et qui vont se plonger tranquillement dans cette tranche de vie. Et puis c'est un petit livre qui se glisse sous le sapin très facilement. C'est un cadeau qu'on peut faire comme ça tranquillement parce qu'il vaut moins de 10 €. Et puis après, comme ça permettra de découvrir la plume de l'autrice et éventuellement de la suivre pour d'autres aventures parce que mon petit doigt m'a dit que elle a écrit d'autres histoires et qu'on va encore la retrouver dans d'autres livres. Moi, je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture. Et je te mets le lien en description à propos du récréature parce que depuis tout à l'heure, pendant que je parle, je me dis que j'ai oublié d'expliquer une partie du fonctionnement du challenge. Mais en même temps, c'était pas forcément le but non plus de cette vidéo, parce que le but c'était de parler de Isaline la guérisseuse, nouvelle écrite suite au challenge. Donc je te mets les petits liens qui vont bien dans la description et je t'invite à t'y intéresser si tu veux suivre le challenge, le prochain challenge que Éveillez-vous Édition nous proposera. À très vite pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités, en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.